Bonjour, bonsoir chers amis, vous tous qui suivez le Congo est à nous. Merci de nous suivre sur cette chaîne pour connaître ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les élections présidentielles aux États-Unis viennent de nous révéler les vainqueurs de ces élections. C'est Joe Biden qui est élu président des États-Unis. Voilà, c'est fait. Le suspense a duré presque 3 jours. Aujourd'hui, le 7 novembre, un nouveau président est élu aux États-Unis, une nouvelle administration. Dans le monde entier, il y a ceux qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais nous tournons cette page. Il y a beaucoup que nous avons dit à l'époque où nous attendions les résultats. Beaucoup de cas de fraude, beaucoup de cas d'irrégularité. Cela est inhérent à la nature humaine. Partout où il y a les élections, vous entendez toujours ce genre de choses. Mais pour l'instant, nous savons pourquoi Trump a été écarté, parce qu'il gênait beaucoup les intérêts de certaines personnes qui voulaient faire les choses de leur manière, des personnes qui voulaient contrôler la liberté des hommes sur la terre. Hein, il y a des vidéos qui expliquent beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais nous prions que le Seigneur nous protège, quelles que soient les stratégies que le diable est en train de mettre en place pour faire du mal au monde à travers ces leaders, les mondialistes. Nous allons demander que le Seigneur nous préserve de tout cela. Chers amis, c'est très compliqué à Kinshasa. Rien ne marche pour la Kabylie. Aujourd'hui, c'était prévu à 13h, heure de Kinshasa, au Safari Beach. C'était prévu une rencontre avec tous les délégués, tous les députés et sénateurs du FCC pour essayer d'être sûr de cette majorité, parce que l'autre fois à Kingakati, tout le monde n'était pas là et les gens avaient peur de Kingakati. Les coordonnateurs du FCC, M. Némi Moulania, a dit à Kabila que peut-être, vous savez, les tensions qui sont actuelles dans notre pays, et les ont dit dans les réseaux sociaux, beaucoup de députés et sénateurs ont peur de venir à Kingakati. Si nous pouvons délocaliser cette réunion à un endroit qui peut plus ou moins assurer tout le monde, je crois que beaucoup viendront. Alors moi, je vais faire ma part, je vais mobiliser, tout le monde sera là. Il s'est passé quelque chose vers 13h. Némi Moulania est sur le terrain avec même pas la moitié des personnes qui étaient attendues. Comme vous pouvez voir ici dans ces photos, vous pouvez voir qu'il y a des vides dans la salle. Regardez. Les chaises sont vides. Le quorum n'était pas atteint. Et Némi Moulania était obligé d'appeler d'urgence son patron pour s'excuser. Némi Moulania a présenté ses excuses à Kabila en dernière minute pour lui dire que Raïs, vraiment, je m'excuse, il n'y a pas moyen que vous puissiez venir parce que ici, il y a moins de députés et de sénateurs et ceux qui sont là ne pèsent pas beaucoup. Des personnes qu'on attendait ne sont pas venues. Donc, je présente mes excuses. Nous allons essayer de voir ce qui s'est passé pour essayer de trouver une autre solution. Par cet appel, Kabila était obligé de rebrousser chemin, rentrer chez lui, déçu. Ce qui s'est passé, mes chers amis,
c'est les derniers cris de détresse au niveau de Kingakati. Kabila a compris que ça n'est fini pour moi. Tout le monde a suivi Félix Tshisekedi. Il n'y a plus rien à forcer. Personne n'est encore contrôlable. Ils n'ont plus peur de la mort ou des intimidations qu'ils étaient l'objet chaque fois qu'ils allaient à Kingakati. Voilà, ces hommes et ces femmes ont compris finalement qu'il faut tourner la page du traumatisme, de la manipulation. Donc, chers amis, rien ne marche avec Kabila. Kabila avait invité les députés et les sénateurs pour qu'ils puissent se rassurer que malgré les consultations de Félix Tshisekedi, il peut encore compter sur ses lieutenants. Les députés et les sénateurs du FCC ont brillé par leur absence. La réunion était organisée au Safari Beach, chez Général Olenga. Cet endroit-là, c'est pour un autre kabiliste, Général Olenga. Et rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Je crois qu'il est temps que Kabila comprenne que c'est terminé. Il va vivre des moments très difficiles. La tempête qu'on avait annoncée par l'ambassadeur américain, Mike Hammer, ce n'était pas de la fiction, c'était la réalité. La tempête est arrivée, a secoué les FCC. Aujourd'hui, les FCC s'est vidé. Les quelques personnes qui viennent là, ils viennent juste par hypocrisie. Leurs cœurs ne sont plus au FCC. Ils ont compris que le FCC est resté vide. Celui qui a l'impérium, c'est Tshisekedi. Et maintenant, il faut être avec Tshisekedi si on veut vivre au Congo et faire la politique. Il faut traverser. Si on ne traverse pas, ça sera trop tard. Tout le monde va noyer. Le bateau est en train de noyer. Lui-même, le capitaine, je ne sais pas s'il va se sauver avant que le bateau se noie complètement. Voilà, chers amis, ça, c'est l'actualité. Ça vient de se passer à Kinshasa. Némi Moulania est en train de vivre des moments difficiles. Vous pouvez apprendre quelque chose. Arrivé à Némi Moulania, tout est possible parce que, en grande partie, les gens du FCC sont en train de tenir Némi Moulania pour responsable d'avoir mal dirigé les FCC. Il avait toutes les cartes en main. Ils ont mal utilisé ces cartes jusqu'à épuiser leurs munitions. Aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir tirer même une seule balle. Némi Moulania se sent coupable d'avoir amené les FCC sur une piste glissante où il fallait attaquer Félix Tshisekedi du matin au soir. Pendant 20 mois, ils n'ont rien fait pour camoufler même leur stratégie machiavélique. Ils ont montré au monde qu'ils voulaient à tout prix que Tshisekedi échoue afin qu'eux rentrent en 2023. Voilà l'ironie du sort. Ils sont complètement désillusionnés. Je ne sais pas s'ils auront encore l'occasion d'appeler les membres du FCC. Ils sont déjà partis. On a vu hier Lola Kisanga aller chez Félix Tshisekedi en plein jour. Et ils sont comme ça nombreux qui ont déjà pris la décision de pouvoir traverser et servir le pays. Si c'est ça qu'ils vont faire, nous ne pouvons que leur dire merci d'avoir songé enfin de pouvoir quitter Kabila et de s'attacher à la nation Congo. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Les lives, pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour rétablir les lives. Pour l'instant, nous communiquons avec vous à travers nos vidéos en mode indirect qui seront toujours
partagé, aimé par tous ceux qui vont suivre cela dans vos salons. Nous vous aimons beaucoup et restez connectés. Nous nous retrouvons dans les prochains numéros. Avec Dieu, nous vaincrons.